Bonjour les amis, je suis contente de vous voir. Regardez toutes ces lettres, elles sont là, on les a reçues. Je vais pouvoir les lire en fin d'émission. Plein de vœux pour le Père Noël. Mais Rodolphe, aujourd'hui, c'est sport. Tu peux lancer le générique. Bienvenue dans Fais voir ta région, un nouvel épisode cap sur le sport. Ça faisait longtemps, ça nous avait manqué. Cap sur les talents qui font briller notre coin de pays. On commence avec un moment historique par et signé par le Handball Club Nyon qui s'est offert une page de légende en atteignant pour la première fois les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Et puis on donnera la parole à Isla Preston Rico, toute fraîche championne suisse de karaté. On commence samedi soir, le COSI a battu au rythme d'un public en transe, une vraie ambiance de folie autour du HBC Nyon qui a marqué l'histoire en se qualifiant pour la première fois en quart de finale. Un cap jamais atteint jusqu'ici et le tout face à un mastodonte du handball helvétique, les Kadetten Schaffhausen, 10 fois vainqueurs de la coupe et 15 fois champions de Suisse. Malgré une défaite 44-26, la soirée avait tout d'une vraie parenthèse magique, j'en perds mes mots parce que c'était l'émotion en direct depuis le COSI. On revient sur le match en images, mais on accueille tout de suite deux joueurs, Damien et Jessie, qui sont avec nous. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Jessie, bienvenue. Ça va, vous avez la patate, vous avez pu vous reposer? Oui, ça va. Venez là Jessie, ne partez pas si loin de moi, je vous veux plus proche. Vous avez eu le temps de vous reposer, ça a été? Oui, ça a été. Franchement, ouais. C'était un beau match, surtout que, waouh, avec plein d'émotions. Beaucoup de public aussi. C'était Ouais. vraiment spécial. Ouais, un moment spécial, plein d'émotions. Damien, vous qui êtes le gardien de cette équipe, on va revenir tout du long sur ces émotions, mais Jessie l'a dit, waouh, vous vous attendiez à un tel succès? C'était incroyable. Franchement, on ne s'attendait pas du tout déjà à recevoir cet adversaire, atteindre ce quart de finale. Et vu de notre prestation, on ne peut être que être fiers de notre parcours et de ce qu'on a produit jusqu'ici, quoi. Et nous aussi, on est très fiers de vous. Et on revient sur ces images signées Samir Abid. En quart de finale de Coupe Suisse, le Handball Club Nyon a affronté ce qui se fait de mieux au niveau national. Kadetten Schaffhausen, pensionnaire de QHL, la première division suisse. Au COSI, l'affiche a attiré du monde. L'événement a offert aux joueurs un vrai soir de gala, avec une salle pleine et l'envie de croire à un exploit. Même si la rencontre s'est finalement terminée sur un 26-44 en faveur de Schaffhausen. C'est la première fois qu'on accueille autant de monde avec les gradins qui sont descendus. Donc c'était vraiment excellent, on se sentait un peu proche des spectateurs. Donc c'était excellent, moi j'ai aimé. Nyon a mis de l'énergie, a tenté de suivre le rythme et a répondu comme il a pu. Mais très vite, Schaffhausen a pris le contrôle, plus rapide, plus dur, plus précis. Dans tous les aspects du jeu, l'écart s'est confirmé et le rapport de force est resté en faveur des visiteurs jusqu'au bout. Je trouve qu'on s'est bien battu, on s'est donné, l'état d'esprit était là. Et franchement, c'était un régal cette soirée. On savait que la marche, elle allait être un petit peu trop haute, je pense. Et on a explosé à la fin, leur jeu à 7 nous a fait exploser aussi, on a été moins lucide. Nous, je pense que ça va nous servir pour les matchs à venir parce que tout ce qu'on a l'habitude de voir passer en championnat, ça passe pas face à Schaffhausen. Ou en tout cas, ça passe peut-être une fois, mais après, ça passe pas deux fois. On les avait trouvés comment, les adversaires, là, en voyant arriver une équipe de QHL? Ah bah c'est des Golgoth, hein. Je pense qu'ils sont tous plus grands que moi, même les ailiers, donc, et puis on voit bien, enfin, physiquement c'est un autre niveau. La lecture du tir était vraiment très difficile pour moi. Et je m'attendais pas du tout à cet écart de niveau au niveau du tir. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal. Oui, c'est vrai que Schaffhausen, faut reconnaître, ça joue la Coupe d'Europe, c'est très très fort, très très fort. C'était vraiment dur. On a travaillé pour arriver là, on n'a pas de regrets. C'était le mot-clé de ce match, pas de regrets, on n'a pas de regrets. Notre parcours était un parcours atypique, mais on y est arrivé jusque-là, donc on ne démérite pas, quoi. Malgré cette défaite logique, Nyon a signé un parcours marquant en Coupe. Pour la première fois de son histoire, le club a atteint un quart de finale de la Coupe Suisse, une aventure qui a porté un public entier et qui a posé une base solide pour la suite.
À Nyon, on peut jouer au handball au très haut niveau. Ça fait 5 ans qu'on essaie de montrer qu'on a la capacité et la volonté de jouer au plus haut niveau possible. On fait venir des joueurs, on forme des joueurs, on les intègre. Voilà, ça se passe, je trouve, plutôt bien. La suite du championnat restera désormais leur priorité. Avec une certitude, cette expérience leur a fait franchir un palier. Jessie, pour le public qui vous regarde, on n'a peut-être pas la notion de ce que ça représentait de jouer contre cet adversaire-là, Chafouz. Ça représentait quoi et pourquoi est-ce qu'on parle d'une équipe qui est mémorable à affronter? Parce que tout simplement, ils jouent déjà la Coupe d'Europe, ce qui est exceptionnel déjà pour nous. Ensuite, c'était l'un aussi de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment battre ou en tout cas essayer de jouer contre la plus grosse équipe du championnat suisse, littéralement. Et surtout, pour faire aussi plaisir au public, montrer qu'il y a beaucoup d'expérience aussi, et voilà. Ouais, Damien, vous y êtes allé dans quel état d'esprit? C'était le match d'une vie. Qui aurait cru qu'on tombe contre le champion suisse, enfin quadruple champion de Suisse en titre, et puis on n'a jamais imaginé ça. Au début de la saison, on avait comme objectif d'affronter une division supérieure, aller voir 2 au maximum, et puis on est tombé contre Chafouz, et puis dans notre vie, je ne suis pas sûr qu'on va rejouer contre cette équipe ou une équipe qui joue la Coupe d'Europe, donc c'était le match d'une vie. Oui, quand on voit ces images, on se régale forcément, c'est pas rien. Affronter une équipe professionnelle quand on est amateur ou semi-pro, c'est un challenge. On le disait tout à l'heure, comment vous êtes préparé à ce match? Vous avez vu toutes les vidéos avant, c'était quoi la préparation? La préparation, non, c'était tout simplement, déjà on les connaissait à peu près, donc que ce soit sur YouTube, etc., on a essayé de nous préparer au maximum. Et la mentalité, c'était beaucoup de les surprendre avec notre défense. C'est-à-dire que voilà, on montait beaucoup, on mettait beaucoup de jambes, etc. Parce qu'on savait que si on était trop bas, à un moment donné, on allait se faire frapper, tout simplement. Et voilà, on voulait se dépasser. Ouais. Et ça n'a pas été facile, hein, cette défense, justement, 44-26, malheureusement. Mais comment vous avez fait quand même pour garder le rythme? Parce que c'est quasiment la moitié, donc il y avait quelque chose qui était là. C'était quoi peut-être votre succès, Damien? Après, On vous le doit, hein. On recevait les vagues successives de Chafouz, et ils jouent la Coupe d'Europe, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et donc, je pense que ce qui nous a maintenus en vie et qui nous a permis de marquer tous ces buts, c'était notre envie de montrer un beau visage au public. Et même pour nous, on avait des choses à se prouver à nous-mêmes, à leur prouver aussi que même en H1, on sait jouer au handball. Ouais. Et atteindre donc ces quarts de finale de la Coupe de Suisse, c'était pas rien. Ça aura une incidence sur ce championnat, je l'espère en tout cas. Vous allez nous en dire un mot d'ici quelques instants. Mais pour revenir sur cette ambiance, samedi, la salle était pleine à craquer, on l'a dit, hein, c'était waouh. Mais qu'est-ce que ça change pour vous en tant que joueur de jouer dans une ambiance aussi bouillante que ça? Ça galvanise, tout simplement. À un moment donné, on se sent vraiment porté par le public. Et ça donne du courage, tout simplement. Voilà. Ça donne du courage, ça redonne du mérite aussi au handball, qui est peut-être un sport pas toujours aussi populaire que le foot ou le basket. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, le HBC Nyon a une place à prendre dans ce paysage médiatique et même populaire? Oui, tout à fait. De toute façon, chaque année, de plus en plus de jeunes commencent à s'intéresser au handball, à découvrir ce sport qui est nouveau pour eux. Et puis après, avec les entraîneurs de qualité qu'il y a au sein du club, ça leur donne envie de rester, de s'investir et de progresser dans ce sport. Allez, place au championnat, l'objectif, la montée. Pas de secret, alors donc vous jouez clairement en haut du tableau. Votre objectif, c'est de monter en LNB, la 2e division, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça complètement. On veut vraiment montrer que le hand, c'est pas que... le hand suisse, en tout cas, c'est pas que la Coupe de Suisse, etc. Non, on veut montrer à un moment donné qu'on veut monter plus, qu'on a beaucoup plus d'objectifs. Et du coup, ça en fait partie. Ouais, avec des adversaires qui vont avoir les crocs, hein, parce que maintenant que vous êtes arrivé à ce top niveau, affronter Chafouz, est-ce que ça vous met la pression, Damien? Non, parce qu'après, juste avant de recevoir Chafouz, on a reçu la réserve de Berne, qu'on a réussi à battre.
Donc ça nous a prouvé qu'on avait le niveau. Alors certes, c'était sur un match, mais on a le niveau pour prétendre à cette place en LNB l'année prochaine. Et on va tout faire pour y aller l'année prochaine. Ouais, à votre avis, Jesse, qu'est-ce qui manque pour juste passer le cap? Le petit coup final, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Pour pas grand-chose, un peu d'expérience peut-être sur le terrain, etc. Les fins de match, essayer de gérer le temps, les derniers instants du match, etc. Mais sinon, il manque pas grand-chose, je pense. Ouais, ça veut dire quoi, Damien? Rester concentré jusqu'aux derniers instants, ne rien lâcher? Ouais, Votre analyse sur la question? plus de régularité dans ce que nous produisons. On peut faire des choses magnifiques, mais on peut aussi se faire peur, jouer à se faire peur. Et c'est ce qui nous a porté préjudice déjà dans ce début de championnat. Mais si on arrive à gommer ces petites erreurs, on peut faire de grandes choses. Oui, si on revient sur cette saison et le début de l'année, qu'est-ce qui vous rend peut-être le plus fier déjà individuellement, avant le collectif, individuellement, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier jusqu'ici? Ce qui nous rend vraiment, en tout cas moi personnellement, ce qui rend le plus fier, c'est déjà le parcours que j'ai produit au HBC Nyon. Je trouve que voilà, j'ai pris beaucoup de maturité, j'ai pris beaucoup d'importance dans l'équipe entre parenthèses. Voilà, tout C'est intéressant simplement. ça. Ça veut dire que c'est une équipe qui laisse place peut-être aussi à l'individualité de chacun. On joue collectif, mais de progresser tous individuellement. Exactement, c'est ça. Par exemple, à la fin des entraînements, en général, on a beaucoup de spécifiques individuels où à un moment donné, c'est beaucoup de savoir-faire, etc. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire une progression individuelle et collective à côté. Donc, c'est super intéressant. Damien, votre fierté sur cette saison? Ça a été, je pense, le collectif avec l'apport de beaucoup de recrues. On a eu 6 nouvelles recrues cette saison. Et le fait que chacun ait une histoire différente, qu'il y ait un mélange de culture entre la culture suisse, culture handballistique suisse et culture française, ça fait un beau mix, on a un bel état d'esprit qu'il faut qu'on garde à chaque match. Et sur ça, je suis très content de jouer au sein de cette équipe. Pour la suite du calendrier concernant ce championnat, je crois qu'il reste 2 matchs, vous me disiez, Exact. en préparant cette interview. C'est quoi les dates et où est-ce que vous allez? Alors là, ce samedi, le 6 décembre, nous jouons à Bienne à 17h et nous enchaînons la semaine prochaine à Olten à 15h30. Et puis après, c'est la trêve, Après trêve internationale. la reprise et le retour. Exactement. Comment ça va se passer pour cette fin de saison? On va Bien, reprendre on a envie de oui, dire. Bien, D'accord. ouais, bien, ouais, tout simplement, ouais, bien. on va reprendre les entraînements début janvier parce qu'on va réattaquer le championnat tôt. On va réattaquer le 14 janvier, il me semble, de mémoire. Donc on aura 2 semaines pour se préparer, juste après les fêtes de Noël. Et ben voilà. Et on En va tout tout cas, on donner. se réjouit de vous retrouver, de voir, vous allez tout déchirer, ça, on est sûr. On se réjouit d'avoir encore plus de médailles, d'avoir un retour. Et cette montée donc en LNB qu'on vous souhaite très fortement. Merci Salutations à beaucoup. tout le club, tout le HBC Nyon. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue et en images, retour sur la cérémonie de remise des prix de la Fondation pour le développement du sport à Nyon. Un moment important qui a célébré cette année la 25e année, une année anniversaire donc pour le sport local. Cette année encore, la Fondation a mis en lumière le dynamisme et la diversité du sport dans notre région. Au total, 82 500 francs qui ont été attribués à 4 clubs nyonnais, mais aussi à un athlète de la région pour soutenir les projets futurs et encourager l'excellence locale. Un sujet signé Samir Abid. Mercredi soir, le siège de l'UFA recevait la traditionnelle cérémonie de remise des prix de la Fondation pour le développement du sport. Créée pour soutenir le tissu sportif local, cette fondation a pour mission d'aider les clubs et les athlètes de la région dans leurs projets de formation et d'infrastructure. Entièrement financée par l'UFA, elle a permis cette année d'attribuer 5 subventions à différents acteurs du sport nyonnais. Et la plus grosse somme est revenue au triathlon de Nyon. Alors cet argent, c'est pour nous un grand plaisir, un grand honneur de le recevoir. Il servira à contribuer à l'organisation des championnats du monde universitaires FISU qu'on va mettre sur pied l'été prochain en parallèle aux courses usuelles du triathlon de Nyon. Le judo team Nyon a également pu profiter d'une subvention. C'est une grande satisfaction, on est vraiment très heureux de pouvoir compter sur une fondation de la sorte. C'est une chance qu'on a à Nyon de pouvoir bénéficier d'un tel soutien. C'est quelque chose qui apporte énormément au club pour des projets spécifiques, là en l'occurrence l'achat d'un minibus. Les juniors du Stade Nyonnais pourront bénéficier de 15 000 francs cette saison. À quoi servira cet argent? Ça servira pour acheter un nouveau minibus pour les jeunes. Parce qu'on en a de plus en plus besoin, parce que les A, on a des A inter, les B, j'espère qu'ils vont monter aussi en inter. Il y a des voyages jusqu'au Valais
et ça va nous servir pour cela surtout. Le navigateur Clément Guignard bénéficie lui aussi d'un appui de 15 000 francs dans sa route vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Je navigue sur un catamaran de sport, le Nacra 17. Donc c'est un catamaran de 17 pieds qui vole au-dessus de l'eau et qui peut atteindre dans les vitesses de 50 en course et presque les 60 km/h en régate. Vraiment super content parce que de voir qu'ils adhèrent à notre projet, qu'ils nous soutiennent, ça fait plus que chaud au cœur. On leur remercie 1000 fois et on essayera de tout cœur de leur rendre l'appareil. Le Bridge Club de Nyon complète la liste des projets retenus avec un soutien de 7 500 francs pour rénover ses locaux. Depuis 2002, la Fondation a soutenu plus de 140 projets pour un montant global de 1,83 million de francs. Un engagement durable qui continue de renforcer la pratique sportive et l'élan associatif à Nyon. Place maintenant au karaté, où un vent de fraîcheur souffle sur ce sport local grâce à Isla Preston Rico. À 12 ans, la jeune lyonnaise brille en décrochant le titre de championne suisse de karaté. Elle est notre invitée. Bonjour Isla, bienvenue. Bonjour, prenez place, je suis ravie de vous recevoir. Installez-vous seulement. Donc, une première médaille d'argent au kata lors des championnats suisses U12 2024. Cette fois-ci, c'est l'or à Lucerne, à Sursis. Félicitations. On est ravis, enfin championne suisse de karaté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette médaille, Isla ? Je suis très contente d'avoir eu cette médaille. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé pendant toute l'année pour arriver au championnat suisse. Et aussi parce que j'étais en finale contre une de mes amies qu'on se rencontre toujours en finale. Oui, c'est vrai que c'est votre adversaire favorite, on peut le dire maintenant ? Oui. Elle est devenue amie ? Oui. Ouais, on va revenir justement. Elle est venue dans mon club aussi, alors on s'entraîne aussi ensemble. Oui, vous êtes maintenant du côté de Genève, ancien judoka de Nyon. On va revoir quelques images justement pour aller commenter ensemble Isla. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'était mon premier championnat suisse, la finale, quand j'avais 10 ans. Et je me rappelle, j'étais super concentrée. Qu'est-ce qui a changé par rapport justement à cette année et qu'est-ce qui a fait la différence ? Parce que super concentré, mais il y avait déjà cette médaille. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, Isla ? Cette année, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe régionale à Lausanne. C'est un entraînement le vendredi avec un autre sensei, ça s'appelle. Et je crois que ça a beaucoup fait de différence et je me suis beaucoup améliorée grâce à ça. Oui, au travers de quoi ? Et peut-être décrire déjà votre discipline, le kata. Comment est-ce qu'on l'explique ? Comment est-ce qu'on la définit ? Pour moi, c'est un peu un combat, mais il n'y a pas d'adversaire. C'est un combat imaginaire un peu. Et il y a beaucoup de techniques. Et moi, j'essaye de comprendre ce que ça pourrait être dans un vrai combat. Et je crois que c'est ça ce qui marche. Ouais, et le combat, c'est peut-être la nouveauté de cette fois-ci. On y reviendra tout à l'heure, puisque vous avez participé notamment au premier championnat, notamment en kumite. On y reviendra. Donc là, c'est face à un adversaire, contrairement au kata. Mais un petit mot sur ces championnats. Du coup, à Lucerne, il y avait quelle ambiance sur place, Isla ? En kata ou en combat ? En kata. En kata, je me rappelle l'année dernière, j'étais vraiment stressée. Mais cette année, j'ai pu me concentrer un peu plus sur mon kata. J'ai réussi à gérer le stress et je suis allée, j'ai fait mon kata. Et à la finale, c'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué ? C'était un nouveau kata que j'avais toujours pas fait. Et je suis sortie, je l'ai fait. Et à la fin, je me suis dit c'était la fin de la saison. Je termine championne suisse et c'était vraiment bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Isla, que le fait de faire ce kata-là, ça s'est décidé dernière minute ? Il y a eu un déclic au moment du championnat ? Non, c'est pendant les vacances, je me suis dit que j'aurais pu apprendre un nouveau kata. Je l'ai appris, je l'ai amélioré, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu dans des livres. Et après, le jour du championnat suisse, je l'ai fait. Je l'avais aussi fait à des compétitions comme le championnat genevois avant. Et après, j'ai vu ce que je faisais faux et je les ai mis dans le championnat suisse. Très bien, et ça vous a plutôt réussi avec et même carrément réussi avec cette médaille d'or remportée. Et donc, je le disais, le même week-end, vous réalisez également votre première en championnat suisse en kumite. Alors cette fois-ci, c'est face à un adversaire. Donc là, on n'est plus dans l'imagination, vous combattez réellement contre une adversaire. Expliquez-nous. Là, je savais que c'était la meilleure de la catégorie. Et je faisais le mieux pour gagner. Elle était dure à combattre parce qu'elle était grande.
Et à la fin, j'ai perdu. Mais ça m'était un peu égal parce que j'avais déjà gagné un kata. Et le combat, c'était un peu pour faire... parce que l'esprit d'équipe, il est vraiment bien. Il y avait toute l'équipe. Et surtout, mon club, c'est le combat. Alors, j'étais vraiment contente que j'avais pu faire combat. Ouais, une première expérience et je crois que vous avez été aussi surprise au niveau des équipements. Oui. L'équipement vous a un petit peu dérangé, expliquez-nous. Oui, cette année, on nous a mis les casques et le plastron externe. Et ça, c'est ce qui m'a fait perdre parce que moi, je touchais le casque et je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. Alors, on m'a mis des pénalités et j'ai perdu à cause de ça. Envie d'y retourner? Ouais, parce que là, j'y pensais. J'ai refait le combat dans ma tête et je me suis mis des trucs que j'aurais pu améliorer. Ouais, qu'est-ce qui a manqué selon vous? J'aurais pu faire des attaques en jambes parce que j'allais trop en technique de main, de bras. J'avais oublié que j'avais des jambes et ouais, je pense que c'était ça. Ouais, c'est passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand on voit Isla parler à la maison. On voit toutes ces images qui sont là dans votre tête. On voit cette imagination qui est là tout le temps. Vous pensez kata, vous pensez kumi tout le temps? Oui, des fois, ouais. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau est tout le temps en train de travailler, notamment sur les prises que vous pourriez faire, sur les déplacements, c'est ça? Ouais, surtout les soirs, après les compétitions, je refais le combat dans ma tête et je me dis ce que j'aurais pu améliorer, ce que j'aurais pu faire. Très bien. Pour la suite des objectifs, après ces championnats suisses, du coup, ça serait quoi vos objectifs, Isla? Mes objectifs de cette année, c'est d'aller à un international. J'en ai déjà fait 2 l'année dernière et c'était bien, mais le niveau, il était haut. Et ouais, cette année, c'est de faire encore plus et d'essayer de faire un podium. Oui, un petit mot justement sur ce début de carrière à l'international. Vous avez terminé 5e sur 9e avec 2 défaites, c'est pas rien quand même. Ouais. C'était pas mal. Cette compétition internationale, elle a un très haut niveau. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous en termes peut-être d'entraînement, d'aménagement, parce que vous êtes toujours écolière du côté de Nyon-Maran. Qu'est-ce que ça représente le fait de pouvoir concourir à l'international? Qu'est-ce que ça demande comme aménagement dans votre temps? Je dois faire mes devoirs à l'école. J'ai pas le temps pour le faire le week-end. Mais aussi, c'est bien de voyager avec ma famille pour voyager dans des nouveaux endroits, pour faire des compétitions. Déjà, grâce aux compétitions nationales, j'ai visité la moitié de la Suisse, juste grâce au karaté. Et ouais, je trouve que c'est super bien. Quel pays vous plairait de visiter justement? Quand on parle de ces compétitions internationales, est-ce qu'il y a peut-être des challenges qui vous sont comme ça en tête? Ça serait lesquels? Avec ma mère, on a fait des recherches pour voir s'il y avait des compétitions en Angleterre ou en Espagne, parce qu'on a de la famille là-bas et ça, pour voir un peu comment c'est dans des différents pays. Et ouais, j'adorerais faire ça avec des nouveaux adversaires. Et on se réjouit de vous suivre, Isla. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, ce podium pour la suite, merci. D'avoir été avec nous. On était ravis de vous recevoir. On termine avec les lettres du Père Noël. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, c'est l'heure de lire vos lettres. Je vous rappelle que tous les lundis, mardis, mercredis, c'est l'heure de la petite lecture. Vous avez posté ces lettres du côté de la boîte aux lettres chez Schilliger. On en a reçu plein. Allez, je commence. Merci beaucoup pour le Père Noël de la part de Louana. Tourner et après lire. Il y a carrément les instructions, j'adore. Ah waouh, il y a des petits dessins. Dessin de Louana pour toi. Père Noël, tout en noir, tout en blanc. Elle dit « Je m'appelle Louana, j'ai 8 ans. Cette année, j'ai été un peu sage. 3 petits points. Je voudrais te connaître. » Pour le Père Noël, de part de Louana, Nina Roner Contrera. Pas facile à lire. J'aimerais juste 7 cadeaux. 7 cadeaux pour Louana. Merci Père Noël. Alors, des graines d'arbre, des jeans avec des trous, des crop tops et plus de temps avec mes parents. Oh bah ça c'est mignon. Plus de copines, un Tamagotchi et un Lego de Harry Potter. Donc voilà, cher Père Noël, le petit dessin de Louana qui est juste ici et on va l'accrocher au sapin. Une première lettre de Louana. Allez, on continue. Père Noël, chemin des nuages, pôle Nord. Alors là, on a carrément l'adresse et c'est une lettre de Marius Muller de Gingin.
qu'on a reçu avec une petite étoile violette. J'adore la couleur. Avec un dessin aussi de Marius. Alors, Marius a collé sa demande de cadeau de Noël. Donc voilà, le dessin très artistique. Juste ici, tout en bleu. Et il a fait un petit collage pour tous les cadeaux. Donc on voit qu'il y a des petits poneys, des avions, des boules Pokémon. Tout y est. On va la mettre aussi dans le sapin, près des petits lutins. Qu'est-ce qu'on va choisir d'autre? Ah, une petite différente. On dirait qu'il y a un petit cadeau à l'intérieur. Comme c'est joli. Alors là, quelque chose de très artistique. Regardez, une lettre un petit peu brûlée. Cher Père Noël, merci de Vicky. J'ai été très sage cette année. J'aimerais beaucoup recevoir une fusée et un casque d'astronaute. J'aimerais aussi recevoir un drone et un chien. Et un ours. Merci Sophie Ryder, Gabriel, Lola et John. C'est signé par tout ce petit monde. Maman, papa, moi et Lilou. Une jolie carte, donc la lettre du Père Noël, juste ici. Une jolie lettre originale. Allez, une petite dernière. On va regarder dans le tas. Celle-ci. Babbo Natale. Un petit air d'Italie. Ah oui, alors là, il faut vous lire à l'italienne. Caro Babbo Natale. Siamo Nino et Maria. C'est Nino et Maria. Ils sont deux super enfants. Siamo bravi, ma ancora un po' bimboni. Ils sont très sages, mais encore un petit peu enfants. A Natale ci piacerebbe ricevere. On fait des cours d'italien. Donc à Noël, ils aimeraient bien recevoir un camion pas de patrouille, des baskets roses qui font des lumières. Moi aussi, j'adorais ça quand j'étais enfant, les baskets qui font des lumières. Et une peluche qui fait de la musique. Continueremo all'essere bravissime se ci puoi portare questi. Alors, ils vont continuer à être sages, cher Père Noël, seulement si tu ramènes ceci. Des bisous de Nino et Maya. Voilà pour Babbo Natale. Voilà là pour les lettres d'aujourd'hui. On continuera les petites lectures demain. En attendant, n'hésitez pas à poster la suite du côté de la lettre au Père Noël, du côté de Schilliger. À demain. Ciao, ciao.